Une autre loi canadienne ici qui engage la responsabilité des administrateurs et autres individus, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels. Bon, on dit dans le secteur privé ici. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de renseignements personnels? Ben, on parle de tout renseignement qui permettrait ultimement d'identifier un individu. Okay. Non, dans certaines mesures, numéro de téléphone, code postal, âge, numéro d'assurance sociale, évidemment, numéro de permis de conduire. Lorsqu'on donne assez d'informations pour pouvoir identifier quelqu'un, chacune des informations pourrait ne pas être un renseignement personnel, mais mises ensemble pourraient devenir des renseignements personnels, donc faire attention. Ici aussi, pour échanger des renseignements personnels, on va avoir besoin d'un consentement. Donc, vous avez un site de commerce électronique, de vente en ligne, vous allez nécessairement collecter, bon, je vous le souhaite, prénom, nom, également un courriel, peut-être une adresse si vous devez livrer les biens. Dépendant des statistiques ou des informations que vous voulez aller chercher sur vos clients pour effectivement créer des statistiques, peut-être allez-vous associer prénom, nom à des codes postaux, à des tranches d'âge, peut-être à des religions, à des origines ethniques ou autres. Tous ces renseignements-là peuvent éventuellement être des renseignements personnels. Et la loi vous oblige à obtenir le consentement de la personne qui vous donne cette information-là. Et comme la loi anti-pourriel, on est basé sur trois piliers, donc l'opt-in ou le consentement, la gestion de l'information et l'opt-out. Il faut toujours prévoir qu'on puisse se retirer de la liste. Dans le cas de la loi anti-pourriel, ben, il faut que la personne puisse vous dire « Arrête de m'écrire, retire mon courriel ou mon numéro de téléphone de ta liste ». En matière de renseignement personnel, la troisième partie, donc notre opt-out, c'est de dire ben, « N'utilise plus mes renseignements personnels, efface-les ». En Europe, depuis mai 2018, il y a le règlement général en matière de protection de données personnelles, le RGPD ou le GDPR, souvent, on va y référer sous ce nom-là. Ça va beaucoup plus loin. Cette loi-là, si jamais vous avez des clients européens, des ressortissants européens, vous faites affaire en Europe, vous vendez des biens en Europe, vous collectez des renseignements sur des Européens, vous serez probablement soumis à cette loi-là. Et on va beaucoup plus loin que d'arrêter de communiquer avec la personne. Dans certains cas, il y a le droit à l'oubli et on va demander, par exemple, à l'entreprise qui détient des renseignements sur une personne de tout effacer ce qui concerne cette personne-là. Et donc, après ça, il y a toutes sortes de variables, puis on peut jouer un peu avec ça dans la mesure où ça se peut que vous ayez besoin comme entreprise de garder des pièces justificatives pour vos impôts ou autres, mais cette loi européenne-là, qui est la plus sévère au monde, va très, très loin dans le contrôle des renseignements personnels, qu'on appelle là-bas données à caractère personnel. Donc, il faut faire très attention ici. C'est pour ça que les sites web, notamment transactionnels, mais pas seulement transactionnels, vont avoir des conditions d'utilisation, les fameux les termes légaux ou la partie juridique qu'on retrouve dans les bas de page, notamment des sites web, sont là pour protéger ou pour encadrer notamment la collecte de renseignements, expliquer aux gens qui vous donnent leurs renseignements personnels pourquoi vous voulez leurs renseignements personnels, qu'est-ce que vous allez faire avec, comment ils sont protégés. Là, il y a 10 grands critères là, sur lesquels on table généralement. Mais donc, ça, c'est votre responsabilité comme entreprise et comme administrateur, et on va le voir ici comme responsable des communications et autres. Je ne devrais pas nécessairement dire ça, je ne veux pas vous inciter à ne pas la respecter, mais c'est une loi qui a près d'une vingtaine d'années maintenant et qui n'a pas des dents très longues, contrairement à la loi anti-pourriel ou le RGPD en Europe. Ici, cette loi-là va généralement encadrer tout ce qui est la cueillette de renseignements personnels. Je vais sur votre site web, je donne mon nom, mon numéro de téléphone, la conservation, vous comme entreprise, comment vous conservez les données, où est-ce que vous les conservez, qu'est-ce que vous allez faire, l'utilisation.
avez-vous le droit ou non de communiquer cette information-là à des tiers? Si oui, à quelles conditions et à qui? Et enfin, prévoir la destruction et le fameux opt-out. Donc, je passe très, très rapidement, mais généralement, c'est ce qu'on va retrouver dans vos politiques d'utilisation de sites web, d'applications. Si jamais vous faisiez des demandes papier ou vous receviez des demandes papier de vos clients, remplir un formulaire quelconque pour se faire livrer de la nourriture, des biens ou autres, ben, vous allez collecter certaines données. Si la feuille de papier, vous la prenez puis vous l'achetez à chaque fois, ben, vous avez collecté des données, mais vous ne les avez pas conservées puis vous ne les utiliserez pas. Donc, dans ce contexte-ci, l'information serait détruite automatiquement. Cependant, dans le web, site web ou autre, évidemment, cette information-là reste et vous avez une responsabilité. Qui a la responsabilité? Bien, encore une fois, responsabilité personnelle, les administrateurs, les dirigeants, des représentants. Représentants, ça peut être très, très vaste. Ça inclut notamment les responsables des coms qui auraient autorisé la collecte ou la vente illicite des listes de noms. Ou qui pourraient avoir, par exemple, acheté des listes de noms de quelqu'un d'autre, d'une entreprise tierce. Et vous voyez ici, les conséquences sont moindres. Quand je vous disais que cette loi-là a les dents beaucoup moins longues, on parle d'amendes de 1 000 à 50 000 $ alors qu'on était plutôt dans le million en matière de loi antipourrielle. Et les amendes sont beaucoup plus importantes avec le RGPD en Europe.